ici à cet événement de Noël. Alors c'est vrai, je suis d'accord, vous êtes d'accord que Noël, c'est pas le 25 décembre, enfin du moins la naissance de Jésus, c'est pas le 25 décembre. On pense que ça se situe à peu près vers le mois d'avril, dans la réalité. Mais quelque part, voilà, c'est comme ça, et puis on fête l'événement sans le faire d'une manière religieuse, mais on le fait en se remémorant les choses, et c'est bon aussi de saisir cette occasion pour annoncer l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Donc on va vous passer une petite vidéo sur un épisode de la naissance de Jésus. May you be strong and blessed. Innocent of the blood of this just person. Votre attention sur un personnage assez particulier de la parole de Dieu qui malheureusement a été défiguré par la religion catholique et qui pourtant est dans la Bible, apparaît dans la parole de Dieu et pour nous quelqu'un qui peut nous enseigner aussi de par son comportement, son attitude. J'aimerais vous parler de Marie ce matin. On n'en parle pas souvent dans nos églises évangéliques parce que, comme je disais tout à l'heure, l'église romaine et catholique a tellement déformé son visage avec des dogmes, avec des fausses doctrines qui malheureusement sont toujours en cours et malheureusement ont été validées par les derniers papes qui se sont succédés. Et quelque part, nous les chrétiens évangéliques, on a un petit peu peur de parler de Marie, de ce personnage qui apparaît dans la Bible, parce que il a tellement été défiguré, et qui pourtant est un personnage que Dieu a considéré, que Jésus a considéré avec la plus grande attention, et qui pourtant, pour nous, nous amène aussi à centrer notre regard sur Jésus. Marie, selon les évangiles, c'est le thème que je voudrais partager avec vous. Et je voudrais lire avec vous ce texte qu'on retrouve, si vous pouvez passer, voilà, au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'est bon, moi je ne sais pas si ça passe. Apparemment non. Mais voilà, vous suivez. Noël, c'est pas seulement un sapin de Noël. Noël, c'est pas seulement des cadeaux. Et puis même, pour recentrer les choses, Noël, c'est pas le Père Noël. Il y a un petit enfant qui dit, mais tu es où dans la Bible, toi?
Parce que quelquefois, justement, j'ai voulu mettre cette image parce que c'est un petit peu la confusion dans l'esprit des gens. Et même dans l'esprit des enfants. Et il faut les aider. Même s'il y a un décor contre lequel on ne fait pas la guerre. Mais on explique que la priorité, l'essentiel, c'est la venue de Jésus. Et je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Amen. » Gloire à Dieu. Il fallait un outil, il fallait un instrument, permettez-moi cette image, peut-être pas très glorieuse, mais il fallait quelqu'un qui puisse porter l'enfant Jésus, qui est l'incarnation de Dieu parmi les hommes. Pas de doute pour nous, Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est l'incarnation de Dieu. Jésus est celui qui a pris la forme de l'homme pour comprendre l'homme, pour se mettre à son niveau, pour pouvoir dialoguer avec lui, pour pouvoir aussi offrir un sacrifice parfait. Voici l'agneau de Dieu, dira Jean-Baptiste, qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu. Jésus est venu comme l'agneau de Dieu qui s'est offert. Et Marie a accepté cette mission. Une mission certes glorieuse, mais une mission douloureuse, puisque son fils, sa propre chair, allait être arraché brutalement à l'âge de 33 ans, et puis elle a assisté à tous les événements, et elle a vécu, comme le dira la parole de Dieu, comme dans une souffrance, une épée te transpercera l'âme. On sait qu'elle est passée aussi par ce brisement, elle a accepté, elle a reçu cette mission que Dieu lui a donnée. Certes, il y a une similitude avec l'enfant de Dieu aussi, et c'est ce que je voudrais faire ce matin, voir le comportement, l'attitude, la consécration, les paroles de Marie par rapport à ce que nous aussi nous sommes appelés à vivre, mais aussi ce que nous sommes dans notre nature humaine. Parce que Marie apparaît aussi comme quelqu'un de parfaitement humain, quoique les religions ont fait d'elle. Et elle a porté dans son sein, enfanté par le Saint-Esprit, Jésus, le Fils de Dieu. Et quelque part, il y a une similitude avec chacun de nous, parce que nous n'avons pas reçu Jésus de la même manière, mais Jésus est venu prendre sa place, non pas dans notre sein, mais dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Et Jésus est venu à l'intérieur de nous. Et c'est le plan de Dieu pour chacune de ses créatures. C'est ce que Dieu veut pour chacun. Pour cela, il faut accepter, si je puis dire entre guillemets, la mission. Il faut accepter Jésus. Et si tu ne l'as pas fait encore, il ne prendra pas place dans ta vie. Mais tu peux le recevoir comme ton sauveur personnel, qu'il prenne place en toi, qu'il prenne place dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et c'est important de savoir, comme une femme qui sent l'enfant qui est dans son sein, qui par moments peut gesticuler, peut bouger, eh bien nous pouvons aussi entendre et sentir Jésus à l'intérieur de notre cœur.
Amen. Il est vivant, notre Seigneur. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il a pris sa place dans notre cœur. Quelle grâce. Quelle grâce. Quel privilège. Amen. Quel privilège nous avons eu les uns et les autres. Est-ce que nous réalisons, est-ce que nous mesurons, est-ce que nous pesons le privilège qui est le nôtre d'avoir Jésus dans notre cœur. Amen. Ça, c'est important. Et il faut se le rappeler dans cette période où on fête Noël. Souvent, on dit, oui, Jésus est venu, il est venu sur la terre, mais il n'est pas resté sur la terre. Par contre, il est venu dans les cœurs. Et il reste dans les cœurs de ceux qui l'ont reçu. Amen. La première des choses que je voudrais dire sur Marie, c'est qu'elle réalise pleinement son état spirituel. Et je crois que ce qui est bon, c'est que la Bible remet toujours les choses à leur place. Elle élève Dieu, elle glorifie Dieu, mais elle met l'homme toujours à son niveau. Et il est dit dans Luc chapitre 1, verset 46, il est dit, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse, sur l'état inférieur, sur la petitesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bienfaits les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Elle met en évidence, inspirée sûrement par le Saint-Esprit, puisque ces paroles vont occuper une place dans la Bible, elle va mettre en évidence une réalité, et ce qui nous amène vraiment à considérer qui est Marie selon la Bible, pas selon les dogmes qui ont pris place, mais parmi les religions qui ont dénaturé le vrai visage de Marie. Elle apparaît et elle dit, eh bien, mon esprit se réjouit, au verset 47, en Dieu, mon Sauveur. Elle montre par là qu'elle a besoin du salut. Elle a besoin d'être sauvée. Pourquoi? Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle a besoin du salut. Elle a la révélation du salut. Elle a la révélation que son cœur doit être donné à Dieu. Beaucoup pensent que Marie était très jeune. Certains disent qu'elle avait 14 ans, 15 ans. Plusieurs signalent donc que ce cœur tout jeune, là, s'est offert à Dieu. On voit au travers de cette parole, cet éclaircissement de son esprit, cette maturité et cette révélation que le Seigneur lui a donnée. Le salut n'est pas quelque chose qui s'acquiert d'une manière intellectuelle. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, ne dis pas en toi, tiens, j'aime bien cette église, je vais adhérer. La conversion, ce n'est pas une adhésion. La conversion, ce n'est pas de dire à Jésus, je me sens bien ici, ou de dire tout simplement, je crois que tu existes. Ce n'est pas suffisant. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui ont tendance à adhérer, mais qui ne vivent pas la nouvelle naissance. Et c'est important de vivre la nouvelle naissance. Parce que quand tu vis la nouvelle naissance, tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Quand tu vis la nouvelle naissance, tu es devenu une nouvelle création. Amen. Et c'est important de vivre la nouvelle naissance. Et de se dire, j'ai besoin de cette rencontre personnelle avec Dieu. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui va s'apprendre dans les livres. On apprend beaucoup dans les livres. Ce n'est pas quelque chose à négliger, mais ce n'est pas suffisant.
c'est pas aussi suffisant d'assister à une réunion et de sentir, permettez-moi l'expression, quelques petits frissons et d'être ému dans ses sentiments. C'est pas suffisant. Alors il est vrai que quand on passe par la repentance, il y a des moments où on peut se mettre à pleurer tellement on est touché. Alors c'est vrai que quand notre cœur est touché, ça peut affecter nos sentiments. Mais la nouvelle naissance, c'est cette rencontre personnelle avec Dieu par une œuvre de révélation du Saint-Esprit. Amen. Parce que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Alors peut-être que tu dis, pasteur, je suis un peu désorienté et j'aurais besoin que ça se produise dans ma vie. Alors une chose à faire, invite Jésus dans ton cœur. Dis à Jésus, viens dans mon cœur. Je me rappelle cette personne qui justement était un petit peu là parce que on a tous des fonctionnements différents et lui c'était plutôt le côté intellectuel d'essayer de comprendre, de saisir. Et puis il est allé à la réunion et il a senti dans son cœur qu'il y avait une vérité là qui régnait dans cette église et le message était apporté, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait cette rencontre. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il est rentré dans sa chambre, il s'est mis à prier et il a dit, Jésus, j'ai vraiment du mal avec toi, mais si tu existes, révèle-toi à mon cœur. Et là c'est comme si une flèche avait transpercé son cœur, il s'est senti touché au plus profond de lui-même, et lui qui n'avait pas l'habitude s'est mis à pleurer tellement il a été saisi par le Saint-Esprit. Et à ce moment où on a besoin de cette rencontre personnelle. Et ça, il faut le faire. Sinon tu vas être quelqu'un qui va adhérer à une religion, tu vas être quelqu'un qui va adhérer à une croyance, mais il va te manquer quelque chose. Et tu en as besoin. Tu en as besoin. Certes, tu ne vas pas vivre tous les jours ces expériences. Parce que tu n'es pas appelé à vivre des expériences, tu es appelé à vivre par la foi. Et ce n'est pas parce que tous les jours tu ne sens pas la présence de Dieu qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu n'es pas atteint dans des sentiments, que tu ne sens pas de frissons tous les jours que tu n'es pas sauvé. Et ça fait partie du plan de Dieu parce que Dieu nous a appelés à vivre par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et tu dois vivre par la foi. Et il y a des moments, c'est comme, permettez-moi cette image, c'est un petit peu comme une piqûre de rappel. Tu sens quelque chose de particulier, tu as des sentiments particuliers, tu as des sensations particulières, et tu dis, tiens, ça, c'est la présence de Dieu. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais, dans tous les cas, tu es appelé à vivre par la foi. Et je crois que chacun d'entre nous, on est amené à venir au pied du Seigneur. Il y a ce verset dans la Bible qui dit, heureux, et c'est sûrement ce que vivait Marie, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Et c'est ça qui est important, c'est une clé importante de la vie chrétienne. On l'a entendu ce matin au travers d'un don spirituel, enfin du moins, moi c'est ce que j'ai perçu. Peut-être certains vous avez compris des choses différentes, ce qui n'est pas anormal. C'est que quelquefois on veut fournir des efforts, on veut faire par nos propres mains, on veut accomplir des choses par nous-mêmes, et puis les choses n'avancent pas, les choses ne se font pas. C'est un danger pour chacun. Même pour ceux qui servent Dieu, de vouloir faire par nous-mêmes, comme si on avait besoin de forcer le bras de Dieu. Mais là, elle le dit elle-même, tu as jeté les yeux sur la passette de ta servante. Et Dieu fait grâce quand il y a un tel comportement. Heureux les pauvres en esprit, ce sont ceux qui prennent conscience de leur pauvreté spirituelle. Ce n'est pas les pauvres d'esprit, quelquefois les gens ne comprennent pas. Les pauvres d'esprit. Non, ce n'est pas les pauvres d'esprit, c'est les pauvres en esprit. En esprit, ça veut dire que tu es conscient de tes limites, tu es conscient de ta misère, tu es conscient de ces pulsions qui sont à l'intérieur de toi, tu es conscient de tes combats charnels, tu es conscient
Comme le dira Paul, tu veux faire le bien, mais c'est le mal qui est attaché à toi. Ça, c'est les pauvres en esprit. Ce sont ceux qui se mettent à crier au secours, Seigneur, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Amen. Et je crois que c'est une prière qui touche le cœur de Dieu. Et quand on sert Dieu, eh bien on a besoin de vivre comme cela pour quelque part disparaître et que lui paraisse. Pour que nous on s'efface et lui puisse agir. Ça c'est le genre de prière que j'aime faire. Elle n'est pas très glorieuse pour ma chair, mais combien elle est nécessaire pour mon ministère. De dire à Dieu, Seigneur, je vais aller devant le peuple ce matin, je vais prêcher ta parole, je vais prier pour les gens. Seigneur, au secours! Parce que moi, je ne peux rien leur donner. Moi, je ne peux rien leur apporter. Alors, Saint-Esprit vient et prend la place. Et puis là, Dieu fait son travail. Amen. Et je voudrais vous encourager, vous qui servez Dieu, vous qui peut-être même avez peur de servir Dieu. J'y arriverai pas. C'est sûr que tu n'y arriveras pas. Tu n'as pas besoin de le dire. Mais je suis trop faible. Mais tout le monde est faible. L'apôtre Paul dira, mais qui est suffisant pour ces choses? Qui? Ouais, mais pasteur, tu n'es pas conscient. Oui, je suis conscient. On est tous pareils. Mais il y a ce moment où tu as besoin de dire, Seigneur, tu as jeté les yeux sur ma bassesse. Alléluia! Dieu ne te rejette pas, Dieu ne te repousse pas, Dieu ne dit pas j'ai pas besoin de toi. Non, il a jeté les yeux sur toi. Oh! Ça va nous faire réagir ce matin. Merci Seigneur, tu as jeté les yeux sur ma pauvre vie. Oh, tu es venu me rencontrer dans ma misère. Oh, gloire à Dieu. Ce qui est important, c'est pas ce que je suis, mais c'est ce que tu as fait de moi. Ce qui est important, ce n'est pas les forces que j'ai, mais c'est celui qui est en moi. Alléluia. Et c'est ce qu'a voulu nous apprendre Marie. Tu as jeté les yeux sur la passeuse de ta servante, mais là, tu as mis un trésor. Alléluia. Oh, Dieu de vie, il veut jeter sa puissance dans nos vies. Il veut mettre la puissance en nous. Et le Seigneur a pas dit, oui, mais je suis conscient de la bassesse de ta pauvre vie. Et pourtant, on pourrait dire, oui, on ne sait pas, hein. On ne sait pas. Mais si elle avait 14 ans, si elle était pure, il n'y avait pas grand-chose de mal qu'elle avait peut-être fait. Surtout, on a appris lors du voyage que Nazareth, c'est un tout petit village. Je ne sais pas combien ils étaient à l'intérieur, tellement c'était petit. Alors vous savez, elle était préservée, hein. Elle était préservée, et pourtant, elle a pris conscience de son péché. Oh, c'est merveilleux quand le Saint-Esprit vient dans notre cœur. Oh, même le cœur le plus pur, il se sent pécheur. Parce qu'il est humain. Parce que dans la nature humaine, il y a le péché. Et on peut bénir Dieu. Parce que Dieu ne nous rejette pas. Il nous aime. Et non seulement il nous aime, mais il nous transforme. Deuxième point, je voudrais noter avec vous un cœur obéissant. Il est marqué dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Quel cœur obéissant. C'est une maman super, ça. Des fois, les mamans, elles ont du mal à se détacher de leur fils. Mon fils, fais ce que je te dis. Hein, c'est pas vrai? Bon, les papas aussi ne sont pas meilleurs. Hein. Ah, c'est une vraie caboche, ce gars-là. Hein. S'il écoutait un peu plus son père, ça irait mieux pour sa vie. Oui, on est un petit peu comme ça. Mais là, elle va capituler. Là, j'appelle ça la capitulation de Marie. Elle va capituler et elle va dire, faites ce qu'il vous dira. Là, Jésus est en train de lui dire, écoute, maintenant, moi je vais vous le traduire à ma manière, peut-être que vous prendrez ça comme un commentaire, sinon vous avez le droit de le rejeter, mais je comprends que quand Jésus dit, une femme qui a fait entre moi et toi, ça veut dire, maintenant, tu me laisses faire. Hein?
maman chérie. Je t'aime vraiment de tout mon cœur. Tu restes ma maman chérie. Oui, la relation entre un fils et sa mère, c'est fondamental. C'est particulier. C'est vrai que les mamans, elles aiment leur fille, mais avec les gars, c'est particulier. Et là, Jésus aurait pu lui dire, hein, ma petite maman chérie, écoute, maintenant, je prends les affaires en main. Jésus a 30 ans. 30 ans, c'est la majorité. T'as compris, 30 ans. Attends, 30 ans. T'as plus le droit de dire à tes parents, j'ai 18 ans, maintenant je fais ce que je veux. Hein. Non, 30 ans, c'était la majorité à cette époque-là. 12 ans, la majorité religieuse, parce qu'à partir de 12 ans, il pouvait aller à la synagogue. Et il pouvait quand même prendre la parole à la synagogue, on voit ça dans la Bible. Mais 30 ans, on ne pouvait pas exercer un ministère, une fonction aussi importante avec des charges et autorités. Vous n'avez pas 30 ans. Et là, c'est le moment. Et Jésus commence à entrer pleinement dans sa destinée au niveau de son ministère. Et puis, Jésus va accomplir un miracle. Moi, je suis toujours émerveillé quand je lis l'histoire de Cana. Je me dis, oh, c'est beau. Jésus, le premier miracle qu'il a fait, c'est le jour d'un mariage. C'est beau, un mariage avec Jésus à l'intérieur. Amen. C'est là où le diable a commencé à faire des dégâts, c'est dans un couple. Et Jésus est venu restaurer les couples. Jésus veut bénir ton couple. Jésus veut bénir ton épouse. Jésus veut bénir ton mari. Et comme je disais, souvent, la séparation, ce n'est pas une solution, c'est un problème. C'est un problème. Je n'ai jamais vu des gens qui sont séparés, eh bien, dire ouf. Non, c'est une torture. Pourquoi? Parce que les liens du mariage, c'est quelque chose que Dieu a établi. Et ça ne peut pas se briser comme ça. Et on a besoin de tout faire pour essayer de sauver notre couple et que ça se passe bien et que le Seigneur nous donne de développer dans notre couple l'harmonie. Impressionné dans les cours de Denis Morissette, ce pasteur psychologue qui disait aujourd'hui on comptabilise un couple sur 2 qui divorce. Et dans ceux qui divorcent, il y en a la moitié qui battent de l'aile, voilà l'expression qu'il a employée. Je dis, on a du boulot. On a du boulot déjà. J'ai du boulot avec mon propre couple. Vous savez ce que je vis. Une vie merveilleuse. Il y a un cœur esprit mal tourné. Qui vous a dit que je vivais quelque chose de douloureux? Je vis quelque chose de merveilleux. Mais ça coûte. Ça coûte. Ça demande de la prière. Ça demande aussi des moments où je suis obligé de me dire, mon gars, t'as pas raison de réagir comme ça. Et il y a des moments où tu te dis au fond de toi, même si ton orgueil est là, même si tu penses avoir raison, eh bien de dire, je vais faire le premier pas, je vais faire quelque chose, un geste d'attention. Je crois qu'il y a une multitude de choses, je ne peux pas les dire publiquement, mais venez me voir, je vais vous aider. Ah oui? Moi je crois, j'ai appris beaucoup de choses dans la vie du couple. Je crois que le désir de Dieu, c'est vraiment de nous aider dans ce domaine-là. Revenons à, c'était une parenthèse, mais je pense que c'est bon de le signaler parce que je crois qu'il y a une œuvre de guérison que le Seigneur veut accomplir dans les couples aussi et aider aussi les couples qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je sais que j'en fais un sujet de prière et c'est quelque chose que je prends vraiment à cœur parce que il en va de l'équilibre de notre vie et de l'équilibre de nos enfants aussi, c'est tellement important. Jésus vient pour accomplir des miracles. Marie, je vous le rappelle, parce que vous le savez, elle n'a pas fait de miracle. Même si on a une ville qui s'appelle Lourdes, par curiosité, je suis allé voir un jour là-bas, mais c'est terrible. Marie n'a fait aucun miracle. Par contre, Marie, elle nous a amenés vers celui qui fait les miracles. C'est lui qui fait les miracles. Là, j'ai l'impression que, moi, si je vais vous donner une image, c'est que avant cet événement,
on voit une famille unie, on voit Marie, on voit Joseph, on voit Jésus enfant. La Bible nous en parle, nous donne très peu de détails. On n'a pas beaucoup de détails sur l'enfance de Jésus, mais on nous montre une famille, et là d'un coup, comme si le projecteur se détournait de cette famille et nous montre Jésus parce que c'est lui qui doit être éclairé. Quand Marie a dit faites ce qu'il vous dira, ça veut dire maintenant c'est fini, c'est lui que vous devez regarder. C'est Jésus qui doit être éclairé par le Saint-Esprit. C'est Jésus qui est le Tout-Puissant. C'est lui le Fils de Dieu. Moi je suis rien du tout. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment saisir dans notre cœur. Tourner les yeux vers Jésus. Mais ça peut être un danger aussi pour nous. Et ça nécessite aussi de se tenir devant Dieu et de prier. On est fort, on est efficace quand on est comme Moïse, on est caché dans le creux du rocher. Et je crois que Marie, elle est en train de se cacher dans le creux du rocher qu'est Jésus. Elle adopte les principes de ses pères dans la foi. Elle adopte les principes de ses ancêtres qui ont marché avant elle. Elle va se cacher dans le rocher. Et le rocher, c'est Jésus. Et je crois que ce qui est important, c'est que nous aussi, à l'image de Marie qui nous donne ici une leçon, bien sûr, inspirée par le Saint-Esprit, elle nous dit, vous aussi cachez-vous. Parce que ce qui est important, c'est pas qu'on vous voit, mais c'est qu'on voit celui qui est à l'intérieur de vous. Alléluia. C'est même Jean-Baptiste qui a dit qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne en me baissant de délier la couronne de ses souliers. Ça, c'est des principes. Les amis, la religion qui a mis en évidence Marie et qui l'a élevée est coupable des plus grands blasphèmes qui puissent exister dans toute l'humanité. Parce qu'on fait disparaître Jésus au profit de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez que le culte de Marie a été embryonnaire en 431 au concile d'Éphèse? À Éphèse, où il y avait la Diane des Éphésiens, cette divinité. Et vous connaissez ce que dit la Bible à ce sujet. Je crois qu'il n'y a pas de souci pour nous. On a mis les choses à leur place. On a compris. On a eu comme sauveur Jésus et les choses sont bien à leur place. Mais je crois que ça nous aide aussi parce que on peut être tenté dans le monde évangélique à porter les yeux sur des personnages plus que sur Jésus. Mes frères et sœurs, on peut, nous aussi, devenir coupables de détourner notre attention de Jésus pour la tourner vers des humains. Et là, il nous faut veiller. Il nous faut veiller. Parce que on peut aussi être coupable de chercher dans l'homme ce qu'on n'arrive pas à trouver au pied de Jésus. De chercher dans des personnages ce qu'on n'arrive plus à chercher dans la prière et peut-être même des fois dans le jeûne. De passer du combat, de passer du temps dans le combat spirituel. Et il faut être dans un exercice permanent, de dire non, il faut que je fasse attention. Il y a des gens aujourd'hui dans nos églises qui ont tendance un petit peu à courir à droite, à gauche, et puis de chercher l'église parfaite, de chercher le pasteur le plus élevé de la région, de chercher celui qui va le plus bénir. Et là, dans ce comportement, on détourne nos yeux de Jésus. Mais c'est Jésus le centre. Et peut-être que, comme le dit Jésus,
Le royaume de Dieu ne vient pas frapper le regard, mais il est au milieu de vous, ou littéralement il est au-dedans de vous. On ne sait pas si c'est l'intérieur de l'humain ou si c'est l'intérieur du peuple de Dieu, peut-être les deux. Et souvent on cherche, on court, on va à droite, on va à gauche. Et puis là on attriste le Saint-Esprit, on attriste le Seigneur, parce qu'on cherche dans l'homme, on cherche dans la personne. Mais j'aime le comportement de Marie, qui ici va dire, faites ce que lui vous dira. C'est lui maintenant qui prend les choses en main. C'est lui que maintenant vous devez écouter. Et puis, elle commence à entrer dans l'ombre. Elle commence à disparaître. Elle commence à s'effacer. Et combien on a besoin, il y a des moments de disparaître et de s'effacer, pour que lui paraisse, pour que lui soit vu, Jésus. Troisième chose, il y a des moments, Marie, elle s'est égarée. Marc, chapitre 3, verset 20, il est marqué, ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même plus prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent et pour se saisir de lui. Car il disait, il est hors de sens. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être il y en a un qui dit, moi je vais lui tenir les bras, toi tu vas lui tenir les jambes, on va le mettre par terre, on va le ficeler, on va le mettre dans un drap, on l'amène à la maison. Ce serait possible. Hors de sens, il est fou. Hors de sens, ça veut dire il est complètement fou. Il est devenu fou, Jésus. Survinrent sa mère et ses frères. Ah ben Marie, elle est arrivée là. Il est fou, mon fils. Qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était saisie autour de lui, était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, mais qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Ce n'est pas un manque de respect de la part de Jésus. On pourrait dire, ça y est, il a renié sa mère. Non, il n'a pas renié, on le verra plus tard. Mais au contraire, il montre que lui, il est dans une dimension spirituelle. Jésus vit dans un autre niveau. Il n'est pas dans cette dimension humaine. Il est fils de Dieu, il est Dieu, il est l'incarnation de Dieu dans la chair d'un être humain, mais il est quand même Dieu. Et il vit dans ce monde de la divinité. Finalement, ma famille, elle est plus large. Là, ce sont mes enfants, ce sont mes frères, mes sœurs, mes parents. Là, toute la tendresse, l'affection est là. Mais il y a des moments, Marie, elle perd les pédales, là. Elle est plus consciente de ce qui est en train de se passer. Il y a un moment où c'est flou dans son esprit, ça manque de clarté. Même les plus grands, Jean-Baptiste qui était appelé le plus grand. C'est lui qui, quand il a vu Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jésus est venu pour se faire baptiser, et que Jésus demande le baptême, Jean-Baptiste dit, mais c'est pas toi qui dois recevoir le baptême, c'est moi qui dois le recevoir de toi. Et puis Jésus dira, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et finalement, Jean-Baptiste a capitulé. Il avait la révélation de Jésus. Mais quand il s'est retrouvé en prison, il a appelé des disciples et il a dit, allez voir si vraiment c'est lui le Sauveur. Allez voir si c'est lui le Messie. Allez voir, allez vous questionner et revenez me faire un rapport. Et puis les disciples de Jean sont arrivés auprès de Jésus. Et puis Jésus a fait des miracles et il a dit, rapportez à Jean ce que vous avez vu. Même les plus grands, ils ont leur moment de trouble. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut inclure dans notre vie. C'est pas très glorieux. On a l'impression, nous, que depuis qu'on est convertis, waouh, c'est super, il n'y a plus de soucis, plus de difficultés, plus de problèmes, et surtout plus de doutes. Pasteur, ça m'arrive de douter. Eh bien, bienvenue à la maison. Qu'est-ce que tu crois?
Qu'est-ce que tu crois? Marie, pourtant, elle a vécu de grandes choses, mais là, elle est dans la confusion la plus totale. Je me rappelle avoir été au démarrage de mon ministère avec un pasteur qui était atteint du cancer et j'avais proposé mon aide, je démarrais dans le ministère et puis il avait accepté. Je me rappelle des moments, il était juste au bord de l'éternité. Et je me rappellerai toujours, en étant avec lui, en passant du temps dans la prière avec lui, il me disait, j'ai des moments, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus si je suis sauvé tellement ce cancer qui est là est en train de faire des ravages dans mon corps et dans mon esprit aussi. Et j'ai saisi quelque chose ce jour-là. J'ai compris que même en étant un serviteur de Dieu, fidèle, marchant avec Dieu, eh bien, il peut y avoir des moments où c'est la confusion dans l'esprit. Des moments où on a l'impression que notre foi elle a disparu, où il y a des moments où on ne sait plus si on est sauvé, on se pose la question, on dit Seigneur, si tu pouvais me montrer un petit peu le livre de vie, s'il y a bien mon nom qui est inscrit à l'intérieur, parce que j'ai des doutes, Seigneur, est-ce que, quand tu vas revenir, Seigneur, est-ce que tu vas me prendre? Non, vous, ça vous arrive jamais, ça. Non, 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 non. Non, non, c'est pas vous, je parlais des autres, hein. Ben oui. Et c'est pas parce que tu as des pensées comme ça que tu as perdu ton salut. C'est que tu es un être humain. Tu avais oublié que tu étais un être humain? Ben non, ça t'arrive des moments, tu peux être pris par le doute. Ce qui est grave, c'est que tu restes constamment dans cet état-là. Peut-être qu'il y a besoin d'une rencontre nouvelle avec Jésus. C'est possible aussi. Et dans tous les cas, s'il y a des moments où tu es taraudé par toutes sortes de mauvaises pensées, et tu peux te dire, Jean-Baptiste, il a eu ses égarements. Marie a eu les siens. Excusez-moi, avec beaucoup de respect. Jésus à Gethsémani. S'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. On comprend que le combat de Jésus, il était intense. Sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang, tellement c'était dur le combat. Mais Jésus aussi nous fait comprendre qu'il y a des moments, les attaques sont tellement intenses, le combat il est tellement dur, l'ennemi est là, on sent qu'il se déchaîne sur notre vie, mais je ne vais quand même pas lâcher. Je vais rester appuyé sur le Seigneur. Alléluia. Près de la croix, chapitre 19, verset 25, de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Alléluia. Quelle tendresse de la part de notre Seigneur Jésus. Là, on voit qu'il met en évidence ce cœur de fils. Ce cœur de fils à l'égard de sa mère. Moi, j'imagine, avec beaucoup de difficultés, mais j'imagine Jésus sur la croix et j'imagine Marie en train de pleurer. Je ne sais pas si quelques-uns, bon, il y en a qui vont comprendre ce que je veux dire. Moi, je sais que je l'ai vécu. Mais un jour, leur fils ou leur fille passe par un moment très, très, très difficile. En tant que parent, c'est douloureux. Vous avez sûrement éprouvé des sentiments là, et très, très, très douloureux. Mais c'est décuplé. Marie, près de la croix, voyant son fils crucifié, lacéré, couronne d'épines sur sa tête, sanguinolent, le sang qui tombe à terre, ça a dû être terrible. Et Jésus trouve la force de dire, voilà, Marie, voilà ton fils, en parlant de Jean. Jean, voilà ta mère. Parce que Marie était seule. Elle était veuve.
Elle était seule. Et puis Jean, c'était quelqu'un de particulièrement affectueux, tendre. Très jeune, apparemment, c'était le plus jeune de tous les disciples. Et là, je ne sais pas s'il était seul aussi, s'il avait perdu ses parents, mais il dit, prenez soin l'un de l'autre. Et là, le Seigneur Jésus nous parle de ce que c'est que la communion fraternelle. On est peut-être maladroit, je suis maladroit dans cette relation fraternelle, ce contact fraternel, mais on n'en fait jamais assez. Et il faut qu'on reçoive aussi cet enseignement. C'est tellement important. Et je voudrais terminer avec ce dernier passage. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et ça, c'était dans la chambre haute à la Pentecôte. Je suis fier parce que Marie, c'était une pentecôtiste. Alléluia. Elle était pentecôtiste. Eh oui, parce qu'elle était dans la chambre haute. Elle faisait partie des 120. Et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Marie parlait en langue. Alléluia. Marie exerçait les dons spirituels. Alléluia. Marie prophétisait. Comme les autres d'ailleurs. Hein? Pas plus, pas moins. Ah, vous pouvez maintenant aller autour de vous et dire Marie, c'était une pentecôtiste. Une vraie. Elle était là. Elle n'a pas dit, oh les gars, allez prier dans la chambre, moi j'en ai pas besoin. Oh, je crois qu'elle serait triste de voir toutes les dérives qui tournent autour de son nom. Toutes ces choses malsaines, ténébreuses, démoniaques, parce que c'est démoniaque, c'est pas autre chose. La Bible parle des doctrines de démons. Vous savez que l'activité des démons, c'est aussi de pondre des doctrines, de fausses doctrines, des doctrines de démons, la Bible dit. Ah, vous savez, la Bible donne très peu de fonctions aux démons, vous avez remarqué? Très peu de fonctions. Il y en a un qui s'appelle Mammon, Dieu de l'argent, démon de l'argent. La Bible parle des démons d'impureté. Et la Bible nous parle aussi des démons qui, leur fonction, c'est de mettre en place des fausses doctrines. C'est des doctrines de démons, la Bible nous dit. C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui nous le révèle. Et mes frères et sœurs, on a besoin de rester attaché au livre. Alléluia. C'est quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, pasteur, je voudrais vraiment faire partie de votre église. Je dis, ah bon, ça, c'est toujours réjouissant. Il a dit, parce que là où j'étais, il y avait des moments, c'était pas conforme à ce qui était là-dedans. Et ça m'a travaillé. Puis dans mon cœur, je me suis dit, ça c'est bon. C'est bon quand on est travaillé, parce qu'on est attaché au livre. On est attaché à la parole de Dieu. Et Dieu nous invite à rester attachés, à nous nourrir de la parole de Dieu, à la méditer, à venir écouter la prédication de la parole. Parce que si on respecte le livre, c'est parce qu'on honore Dieu. Et je crois que Marie est quelqu'un qui est un personnage particulier, qui est une disciple de Jésus, qui a exercé pour sa part certains ministères. C'était le ciel, c'était unique, elle n'a pas eu d'autre, ça a été la première, ça a été la dernière, mais toujours est-il qu'elle a eu le bon comportement, la bonne attitude. J'ai besoin aussi de dire, faites tout ce que Jésus vous dira. J'ai besoin de me retrouver aussi dans la chambre haute et de recevoir toujours plus du Saint-Esprit, parce que j'en ai besoin. Et c'est bon de pratiquer la parole et de suivre comme le Seigneur nous invite à le faire.